Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, notre invité de ce matin s'appelle Monsieur Miyindou Doukaga Jean-Louis. Il est consultant en projet et programme. Il est directeur du cabinet MJL Consulting et il est avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning. Il vient nous parler de la journée nationale de l'évaluation des politiques publiques. Monsieur Doukaga, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici ce matin. Alors, avec vous, on va parler de l'évaluation des politiques publiques de la journée nationale. Mais avant de parler de la journée nationale, c'est quoi les politiques publiques? On entend parler de ça ici tout le temps, les PPP. Non, ça c'est les partenariats publics. Oui, partenariat public-privé. Partenariat public-privé. Est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre des politiques publiques? Les politiques publiques, je pense que... Laissez-moi donc définir. D'accord. Voilà. Alors, succinctement, une politique publique, en vérité, c'est l'ensemble des interventions qui sont menées par une autorité, on va dire, investie du pouvoir public. Ça peut être un ministère, donc une administration, ça peut être une administration centrale, mais ça peut être également une collectivité locale. Voilà. Et donc, mais ça couvre plusieurs domaines. Ça peut être... un exemple de concret. politique publique. Écoutez... l'eau, la santé. Alors, l'eau, la santé, prenons le cas de la santé. Le dispositif concernant la CNAM-GS. Alors, c'est un instrument de politique en matière de santé. Et donc, ça relève, j'allais dire, de la politique publique en matière de santé. Et quel est l'intérêt de l'évaluation de la politique publique? En fait, je vais reformuler cette question. Qui évalue la politique publique? Qui la met d'abord même en place avant de l'évaluer? Alors, qui la met en place? Je disais tout à l'heure que il faut être une autorité investie du pouvoir public. Ça peut être un ministère, ça peut être une collectivité locale, voilà, une direction, voilà. Donc, ce sont ces autorités-là qui initient les politiques publiques. Voilà. Et qui les évalue? Alors, il y a plusieurs possibilités. L'évaluation peut se faire en interne, mais l'évaluation peut aussi être faite par quelqu'un qui est externe à l'administration qui a initié la politique, pour peut-être une question d'objectivité. Voilà. Et donc, ça peut être un cabinet qui peut être sélectionné à la suite d'un appel à candidature. Le cabinet soumissionne. S'il est retenu, eh bien, c'est le cabinet qui évalue la politique publique. Voilà. Monsieur Doukaga, c'est très vague pour moi. Je veux quelque chose de plus concret. Je veux quelque chose de plus concret, des exemples concrets pour qu'on comprenne, nous, les animateurs dans le studio et les auditeurs qui nous écoutent. On veut quelque chose de plus concret. Une politique publique, c'est... Revenons sur le ministère de la Santé. Revenons au cas de la CNAM-GS. Par exemple. Ça fait quasiment 10 ans que ce dispositif existe. Oui. Quels sont les objectifs qui ont été assignés à ce dispositif? Par exemple. On voit les objectifs. 10 années après, on évalue, est-ce qu'on a atteint les objectifs qui étaient assignés à ce dispositif il y a 10 ans. Donc, c'est extrêmement important pour les autorités politiques de savoir si les politiques qu'elles mènent atteignent leur cible ou pas. Alors, l'intérêt d'évaluer, je vais prendre 3 exemples. Pourquoi doit-on évaluer? Alors, première justification, c'est que l'évaluation vous apporte la preuve en matière d'efficacité de politique publique. Est-ce que la politique publique qui a été initiée a atteint ses objectifs ou pas? Ça, l'évaluation vous apporte les preuves. D'accord. Bon. Deuxième exemple, et je dirais que c'est un exemple qui colle à la réalité aujourd'hui avec la crise économique, c'est en termes de, on va dire, l'allocation de ressources. Est-ce que l'argent qui est mis dans le cadre d'une politique publique, est-ce que cet argent est bien utilisé ou pas? Ça, l'évaluation vous apporte la preuve. Troisième cas, lorsque l'État se retrouve, on va dire, avec plusieurs possibilités d'intervention pour atteindre les objectifs, mais que l'État doit choisir une seule possibilité. Ben, l'État peut faire l'évaluation de ces 3 dispositions ou ces 3
politiques, entre guillemets, avant d'en choisir une. Et ça, grâce aussi à l'évaluation. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on évalue, par exemple, au Gabon, la politique de l'éducation nationale? Ben, justement, il faut d'abord dire que l'évaluation, historiquement, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau chez nous. Même dans les démocraties occidentales, d'abord, c'est une pratique anglo-saxonne. D'accord. Notre exemple qu'on aime souvent citer, la France, il n'y a pas plus de 30 ans, ou pas plus de 40 ans que les évaluations de politique publique existent en France. En France. Alors, en Afrique, et particulièrement au Gabon, il faut reconnaître que les projets, les programmes qui sont financés par les institutions internationales, les organismes internationaux, bénéficient toujours d'une évaluation. Parce que quand on conçoit un projet, un programme, il y a toujours une composante suivie évaluation. Donc c'est obligatoire. Autrement dit, lorsque la Banque mondiale finance un projet, un programme, il est obligatoire de programmer son évaluation à mi-parcours ou à terme. Voilà. Moi, j'ai envie de vous demander comment on s'assure de la véracité, désolé pour le terme, je mets ça en griffe, de la véracité du résultat de l'évaluation de la politique publique qu'on est en train de mesurer en gros. Si on nous le dit, souvent on est dans un pays où il n'y a pas de statistiques. Alors le cabinet qui a été sélectionné, il se base sur quoi exactement? Sur ce que les fonctionnaires qui eux-mêmes peut-être ont fait, je ne vais pas le dire, vous savez, ce qu'ils vont vous dire, ou vous allez véritablement voir les populations qui sont touchées par ces politiques publiques-là pour savoir ce qu'elles en pensent. Comment ça fonctionne en gros? Parce que là, Alors là, effectivement, vous posez la question des limites des évaluations de projets, de programmes de politique publique en Afrique, parce qu'à la base, il faudrait qu'il y ait l'outil statistique, il faut qu'il y ait des données. Sans données, sans statistiques, il est difficile effectivement d'évaluer. Mais le plus souvent, quand on initie un projet, un programme, une politique publique, il y a ce qu'on appelle une étude de référence, c'est-à-dire que dès le départ, je prends un exemple, on veut intervenir dans un projet en matière d'éducation. Avant de lancer le projet, on a des statistiques sur la situation de référence concernant la population qui va bénéficier de ce projet ou de ce programme. Et une fois que le projet est mis en œuvre, ou que la politique a été mise en œuvre, et on recueille, pendant tout le processus, on recueille des données. Et donc, c'est toutes ces données-là qui vont servir à l'évaluateur de faire son travail et de comparer les données qu'il a à la fin du projet, à la fin d'une politique, par rapport aux données recueillies initialement. Quel est votre travail quand vous arrivez pour évaluer? On vous dit par exemple, vous alliez évaluer une politique sur la santé. Vous faites comment? Vous arrivez dans un ministère, vous demandez quoi au début? C'est quoi la procédure de travail? C'est quoi votre travail concrètement? Ok, bon, alors, le plus souvent, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez été retenu comme consultant? Il y a ce qu'on appelle la réunion de cadrage. D'accord. Vous rencontrez, parce que souvent dans un projet, il y a, on va dire, il y a une équipe projet, l'unité de gestion du projet. Vous rencontrez ces personnes-là qui mettent à votre disposition justement les statistiques. Parce que le projet, il est suivi tout au long de son exécution. Donc, ils mettent à votre disposition un ensemble de données, d'informations. Mais vous ne vous contentez pas de ça seulement. Il y a le travail de terrain que vous faites. Donc, vous allez, vous allez rencontrer les parties prenantes. Donc, les personnes qui ont été impactées par le projet, ou même des personnes qui sont liées indirectement au projet, vous les rencontrez. Et vous allez recueillir des données, des informations. Et vous allez analyser toutes ces informations pour, j'allais dire, en extraire des informations fiables. Et c'est ces informations que vous avez analysées qui vont vous aider
faire des conclusions, on va dire. D'accord. Voilà. Vous avez dit il y a quelques années que l'évaluation des politiques publiques est véritablement rentrée dans le fonctionnement même de notre pays, c'est ça? Oui, mais disons que le but de la journée de l'évaluation de politique publique, le but visé, j'allais dire, c'est de créer une sorte de culture de l'évaluation au Gabon. D'accord. Favoriser les pratiques évaluatives au Gabon. D'accord. Voilà. Parce que, je peux vous assurer, quand vous évaluez les politiques publiques, ça vous amène en général à mener des politiques vertueuses. Voilà. Ouais, d'accord. Donc c'est quand exactement la journée nationale? Ben, la journée, elle a lieu le mardi 11. D'accord. Ça va se passer au Nomade. Et il y C'est aura... à partir de quelle heure? Disons que le public est invité à être là-bas au plus tard à 9h. C'est sur une journée ou bien sûr C'est plus? sur une journée. C'est sur D'accord. une journée. Il y aura beaucoup des intervenants? Oui. Alors, il y a d'abord la cérémonie protocolaire avec une série de conférences. Et puis, il y a 4 ateliers. D'accord. Voilà. Avec 4 thématiques. Voilà. Et dans chaque atelier, il y aura à peu près 4 interventions. Mais il y aura des débats. Et alors, ceux qui vont intervenir, vous avez des praticiens, donc des gens qui ont fait de l'évaluation leur métier, Comme mais vous avez également des universitaires. Voilà. Quel est l'objectif de ces assises? Quels seront les objectifs principaux que vous devriez atteindre au sortir de ces assises? Alors, tout à l'heure, je disais que susciter la culture de l'évaluation, c'est que l'objectif, c'est qu'à terme, enfin peut-être pas à terme, il faudrait, parce que l'évaluation des politiques publiques participe à la bonne gouvernance par rapport aux éléments que je vous ai cités. D'accord. Et au regard de la situation économique de notre pays, je dirais que l'évaluation des politiques publiques, c'est une sorte d'aide à la décision. Ça permet à nos gouvernants désormais de savoir comment cibler les objectifs. Est-ce qu'ils prennent ça en compte? C'est pas la première évaluation, c'est pas la première fois qu'on parle d'évaluation au Gabon. C'est pour ça que je voulais Est-ce qu'ils poser prennent ça en cette question compte? tout à l'heure. Mais c'est un processus. Mais non, processus. monsieur, moi j'ai envie de vous demander. Pourquoi Mais on c'est avait de l'argent déjà. qui est injecté. Non, on n'est pas pessimiste. Oui. J'avais envie de vous demander. On a déjà. Enfin, on n'est pas nouveau dans Oui. l'évaluation des politiques publiques au Oui. Gabon. Oui. Comment alors on peut justifier l'échec de certains projets, de certaines politiques qui pourtant, on peut le dire, ont été évaluées? Est-ce que c'est parce que lorsque vous, par exemple des consultants, vous avez fini votre travail, après ce rapport est rangé dans les placards? Comment on peut s'assurer que le rapport que vous remettez est véritablement pris en compte dans l'amélioration de la politique qui est en train d'être conduite? Qu'est-ce qui peut expliquer l'échec justement en matière de politique publique? Première raison, ça peut être déjà depuis la conception. Une politique publique a été mal conçue, vous n'avez pas la garantie que vous aurez des bons résultats. Pendant la phase de mise en œuvre du projet, je prends un exemple. Vous avez, mettons, un programme et que pendant l'exécution, les moyens ne suivent pas. Ça peut effectivement affecter la qualité des résultats du programme. Vous allez parler de tout ça? Bien sûr, bien sûr. Et puis, peut-être aussi qu'avant, c'était quelque chose qui... Les pratiques évaluatives, je dirais, sont nouvelles au Gabon. Au Gabon, les gens n'aiment pas qu'on les évalue. Que ce soit les enseignants, les ministres, même la femme à la maison, même les frères, ils n'aiment pas qu'on les évalue. Le but de l'un des objectifs en visés plus forte par... raison des politiques. Oui, mais l'un des objectifs visés par la journée de l'évaluation, c'est d'expliquer que l'évaluation des politiques publiques n'a pas vocation à réprimer ceux qui conduisent ces politiques publiques ou ceux qui conçoivent ces politiques publiques. Voilà. Merci, M. Miyindou Dukaga qui est avec nous ce matin. Rappelez qu'il est consultant en projet et programme. Il est directeur du cabinet MJL Consulting. Il venait donc nous parler de la journée nationale de l'évaluation des politiques publiques qui va avoir lieu ce 11 juin 2019 du côté du Nomade. C'est exactement mardi. Ça va commencer à partir de 9h. On vous souhaite une bonne journée. Il faut préciser quand même que cette journée est à l'initiative du ministère en charge de l'évaluation des politiques publiques, dont le ministre est M. Alexis Boutamba Mbina.
Il y a tout un ministère pour Il y a tout un l'évaluation. ministère pour Alors, ça, mais d'affaires. justement, C'est la nouvelle innovation. c'est cette la année. preuve, c'est la preuve que les autorités de notre pays accordent de l'importance, enfin désormais, vont accorder de l'importance à l'évaluation des politiques. Petite question indiscrète. Vous évaluez une politique publique en ce moment? Non, en ce Pour moment, l'instant, il n'y a pas non. d'évaluation. Non, il n'y a pas d'évaluation. Mais disons que Parce qu'on voulait avoir la date de la fin de l'évaluation pour savoir les résultats Ah oui, on devait venir en et parler les applications ici. pratiques. moi, je vais vous prendre un exemple, un dernier exemple. J'ai eu à participer à l'évaluation, par exemple, du programme Art Gold. Mhm. Vous vous souvenez? Jean Alors, Delors Bioré. Voilà. Et j'ai participé à l'évaluation première phase. Et suite à cette évaluation, on a découvert, nous avons démontré que sur les 3 ou 4 composantes que contenait ce programme, il y a 2 ou 3 qui fonctionnaient bien, mais il y a un 3e qu'il fallait revoir, notamment le financement des micro-projets agricoles. Et parce que le plus souvent, quand on fait une évaluation, il y a des recommandations qu'on formule. Eh bien, grâce aux recommandations qu'on avait faites, il y a eu toute une réorganisation du programme. Et le programme s'est focalisé notamment dans des domaines comme le renforcement des capacités des élus locaux. Grâce au programme Art Gold, il y a eu... Art Gold a permis, par exemple, du côté de Gamba, il y a eu ce qu'on appelle le PDL, a permis à certaines localités de concevoir le plan de développement local. Et ça, c'est très, très important au niveau, par exemple, de la coopération décentralisée. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous dirigez une collectivité locale, mais ne vous contentez pas seulement de ressources que l'État met à votre disposition. Exactement. Vous pouvez mobiliser les ressources à l'extérieur. Et il y a un document important que vous devrez avoir, c'est le plan de développement local, le PDR. Et ça veut dire quoi? Par rapport à vos partenaires extérieurs, c'est la garantie qu'il y a eu un processus participatif, c'est-à-dire que les populations ont exprimé leurs besoins et ce sont ces besoins-là qui sont contenus dans le PDR. Et donc c'est un document qui crédibilise la mairie qui veut, par exemple, négocier la construction d'une école à Fugamo par une région, par exemple en France. D'accord. Voilà. Merci, monsieur Lukaga. Restez connectés au programme d'Urban FM 104.5, la station urbaine. That fresh morning.